bonjour à toutes et à tous. On va vous présenter la saisie collaborative qu'on a mis en place dans le cadre de l'inventaire des zones d'activité économique en Hauts-de-France. Donc rapidement un rappel du contexte, ensuite comment ont été créées les données qui sont dans l'observatoire, et ensuite l'analyse du besoin qu'on en a fait pour améliorer ce socle de données. Et donc ensuite vous détaillez les fonctionnalités qui ont été développées dans MapStore pour la saisie, et puis un bilan, en perspective. Merci. Donc c'est lié à la loi ZAN, donc l'objectif de promouvoir la sobriété foncière, et donc chaque collectivité est censée fournir un inventaire détaillé de ses zones d'activité, avec un état parcellaire de si c'est occupé, si c'est vacant, etc. Et donc vérifier aussi, lister les occupants, les propriétaires, etc. Et ce qui est bien, c'est que voilà, la procédure d'inventaire, le délai légal, c'était le 21 août 2023. Comme on était large, on s'est dit qu'on allait prendre notre temps. Mais ce qui est assez marrant, c'est que le standard, en fait, on a participé au groupe NIJ, il a été approuvé qu'en octobre 2023, donc après le délai. De toute façon, personne n'était au point, et ceux qui avaient fait des inventaires, ils n'avaient pas forcément capitalisé les données du standard. Et voilà, pour information, tout est dans le guide, on y avait participé, on a versé des géopackages avec des formulaires QGIS déjà prêts aussi, et puis des requêtes SQL de création du modèle de données dans Postgre. Voilà, je ne m'attarde pas trop vite là-dessus. On a choisi de ne pas partir d'une... Encore mieux. On a décidé de ne pas partir d'une feuille blanche. On a décidé de générer en fait un socle de données pour que des EPCI qui n'avaient pas encore fait ce travail d'inventaire, ou qui leur semblait un peu inatteignable, ils partent de quelque chose. Alors peut-être de pas parfait, mais au moins de préenseigner au maximum, et surtout aussi formaliser dans le cadre du standard CNIJ. Donc ça, c'était un gros plus. Le but, donc, c'était de proposer un inventaire. Donc ça a été un socle généré avec pas mal de scripts et d'algo. En gros, là, les couleurs que vous voyez, c'est issu des différents observatoires et données qu'on peut trouver. Donc en orange, par exemple, c'était l'observatoire historique des Hauts-de-France qui datait de 2015. Ça a commencé à faire un petit moment. En bleu, c'était des données BD Topo. En vert, c'est des données du géoportail de l'urbanisme. Et puis en gris, ça va être les données issues de l'occupation du sol de dimension qu'on a au niveau de la région. Donc voilà, puis après des post-traitements pour avoir des belles zones d'activité, pas avec des trous en forme de gruyère. Voilà, donc on a généré ça, et donc on a pré-rempli tout ce qui était possible. Donc sur la partie occupation, par exemple, on pouvait voir si ça l'était ou pas. Et ça, après, il fallait qu'on le mette à disposition des partenaires pour qu'ils puissent le renseigner, ou du moins valider la donnée. Il y avait peut-être, sur certains secteurs, il n'y avait peut-être pas grand-chose. J'ai cliqué, mais pareil, je suis à 15 secondes. Molette. Ça marche. Donc l'objectif, c'était donc de pouvoir consulter la donnée, de consolider les informations, donc de vérifier ce qui avait été pré-saisi, et puis de modifier et d'ajouter des champs vides, enfin de compléter les champs vides. On a identifié, on a fait des logigrammes de saisie en disant, voilà, ça serait bien quand la parcelle est dans l'activité, est-ce qu'elles sont justes ou pas? Si elles ne sont pas justes, dans ce cas-là, la personne, il faut qu'elle mette à jour, mais on veut savoir qui va mettre à jour cette donnée. On a besoin aussi d'auto-incrémenter la date d'actualisation, etc. Donc, voilà. Et de là est sorti plusieurs besoins. Une saisie en cascade de différents champs, voilà, quand je mets à jour, il faut que j'ai le nom d'utilisateur de la personne qui est dans l'annuaire GERCASTRA. Je veux la date d'actualisation, et je veux mon champ qui identifiait que c'était issu de la génération automatique du socle, ça passe en édition manuelle. Voilà. Donc on a identifié pas mal de champs. Le calcul thématique, donc la surface, il change la surface de l'enveloppe du site économique ou de la parcelle, etc. Donc ça, il fallait que ça soit calcul. Et puis également, en fonction du niveau de compétence tous les EPCI, enfin toutes les collectivités ne sont pas égales en termes de compétences géomatiques. On voulait laisser la possibilité soit d'éditer attributairement la donnée,
sans pouvoir modifier la géométrie. Voilà. Et ensuite, donc, aussi, pour des données, c'est un peu sensible comme données, voilà, les personnes ne veulent pas forcément mettre ça dans un pot commun. Et donc, l'idée, c'était de restreindre éventuellement l'édition, voire la visibilité de cette donnée. En gros, que chaque PCI mette à jour ses données, ne voit pas celle du voisin, et que nous, avec la vision régionale, on capitalise. Et je passe la parole à Vincent pour expliquer les développements qui ont été faits. Donc on a missionné JDEV pour faire ces développements. Donc il y a 5 fonctionnalités qu'on a fait développer. Toutes ces configurations se passent dans le petit fichier JSON qui permet de configurer ce qu'on appelle le tableau d'attributs dans MapStore. C'est là qu'on vient dire ce qu'ont le droit de faire ou pas les utilisateurs pour mettre à jour les parcelles de leur zone d'activité. Dans la base, il y a beaucoup de champs. Et tous les champs ne doivent pas être mis à jour. Donc la première fonctionnalité dont on avait besoin, c'est de dire tel champ de la table peut être mis à jour par l'utilisateur. Et donc ça se configure comme ça dans le petit fichier JSON, ou dans attributes, on va mettre le nom du champ, et dans type name, on va mettre le nom de la table. Ensuite, on veut autoriser ou pas l'édition de la géométrie, parce que les acteurs locaux peuvent se rendre compte que sur le socle de données, ce qu'on avait précalculé, la géométrie n'était pas bonne, mais on veut aussi pouvoir dire que non, les utilisateurs ne peuvent pas changer la géométrie, donc ça dépend un peu de la liberté qu'on veut laisser aux utilisateurs. Ensuite, on voulait avoir automatiquement le nom de l'utilisateur qui a fait une mise à jour pour avoir de la traçabilité. Donc c'est pareil, toujours dans la configuration du tableau attributaire. Et puis Nicolas disait, les zones d'activité, c'est vraiment une donnée ultra sensible, hyper politique. Et en fait, un EPCI, en général, ne veut pas que le voisin sache s'il y a des terrains vacants ou pas sur ces zones d'activité. Et donc pour ça, on utilise le territoire de compétences qu'on peut définir dans la console de GeoOrchestra. Puisque dans la console, un utilisateur est rattaché à un organisme, et que pour chaque organisme, on peut définir un territoire de compétences. Ça se matérialise par une liste de codes INSEE communes. Ce qui fait que pour chaque EPCI, on peut récupérer son territoire de compétences, et on a une configuration qui permet de se connecter à la console, de récupérer le territoire de compétences et d'autoriser un EPCI à modifier les parcelles de son territoire de compétences et pas celles du voisin. Bon, on voulait juste aussi récupérer, Nicolas en a parlé, la date à laquelle la mise à jour a été faite, enfin avoir toute la traçabilité de la base. Donc tout ça se fait dans la configuration du petit plugin MapStore. Et donc à la fin, le contexte cartographique ressemble à ça. On a la donnée socle qui est coloriée en fonction, alors je crois que c'est le champ vacant ou pas, en orange ou en bleu, je ne sais plus. Orange c'est occupé et bleu c'est inoccupé. Et puis en cliquant sur une parcelle, on a les attributs à droite qui s'affichent. Donc l'utilisateur peut vérifier si les champs sont bien remplis ou pas. Et si c'est pas bon, il peut rentrer en mode édition et corriger ce qui ne va pas. Donc là on est au niveau du site économique, et là c'est-à-dire la zone d'activité. Et là on descend au niveau d'en dessous qui est la parcelle. Donc pareil, il peut vérifier si les informations de la donnée socle sont bonnes ou pas, est-ce qu'il doit corriger des choses. Alors les premiers retours d'expérience qu'on a eus, c'est qu'on doit s'adapter au niveau de maîtrise des outils carto des utilisateurs dans les EPCI, parce qu'on a 92 EPCI sur notre territoire, et avec des niveaux
d'outillage et de compétences dans les outils carto qui sont vraiment très différents les uns des autres. Donc on essaie d'améliorer encore notre carte MapStore pour s'adapter à tous ces profils. Je l'ai dit, on nous a demandé de gérer la confidentialité des données par acteur. Et puis l'idée c'était d'interagir avec les autres informations du orchestra et notamment le territoire des compétences des organismes dans la console. Alors les points de vigilance, c'est que ces développements qu'on a demandé à JDev ont nécessité des modifications dans le cœur de MapStore. Et nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que ce qui a été modifié dans le cœur de MapStore remonte dans MapStore pour que ce soit disponible à tout le monde. Et là, pour l'instant, on n'a pas de réponse là-dessus. Nous vous remercions et sommes à l'écoute de vos questions.